biographie du prophète, alayhi salam, écrite par Étienne Dinet. C'est comme ça que j'ai pu apprendre davantage sur cette religion. Et puis, peu après, c'était la découverte du livre de Maurice Bucaille qui s'appelle « La Bible, le Coran et la science ». Ça a également été un livre fondateur parce qu'il m'a permis de voir que le Coran était dans la droite ligne des religions abrahamiques et qu'en fait, c'était une sorte de correction des erreurs qui avaient été faites auparavant. Avant l'âge de 23-24 ans, je ne savais même pas que Jésus était un prophète parmi les musulmans. Et ça, il y a beaucoup de personnes comme ça. Beaucoup de personnes qui connaissent vraiment très très peu de choses pour l'islam, par rapport à l'islam. Et donc moi, je l'ai appris seulement sur le tard. Donc de fil en aiguille, j'ai encore creusé mes recherches. Je suis tombé sur des vidéos de prêcheurs américains comme Nouman Ali Khan et Youssouf Estes et Ahmed Didat également. Et c'est le côté miraculeux du Coran qui a retenu toute mon attention, étant donné que j'aime bien le côté littéraire, je suis assez littéraire de base. Moi, ce qui m'a touché, c'était le fait que le Coran soit un livre vraiment parfait du point de vue littéraire, à la fois sur le fond comme sur la forme. Et donc, de fil en aiguille, en m'instruisant encore davantage, je sentais cette foi qui montait en moi, et en réalité, c'était malgré moi en fait. Et de petit à petit, je commençais à m'initier aux pratiques musulmanes, et je commençais à faire la prière telle que le faisaient les musulmans. Je me suis informé, j'ai commencé à apprendre la sourate al-Fatiha, mais pour autant, je n'étais pas musulman. Donc on a tous un cheminement. En fait, j'étais convaincu dans mon cœur, on va dire en décembre-janvier, à l'époque, et je me suis converti seulement 3-4 mois plus tard. Et c'est seulement sous les conseils d'un frère qui m'a parlé, il m'a dit « Comment ça se fait que toi tu connais autant sur l'islam et pourquoi tu te